Strava, ça craint. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, cette émission ne serait rien sans l'équipe de production que je souhaite remercier. N'hésitez pas à les soutenir sur Tipeee, le lien est en description. Et oui, le premier point est évident. Strava comporte des segments en descente qui vous poussent à prendre des risques. Pourquoi? Pour une couronne sur une application. Heureusement que ces segments ne sont pas visibles en live sur votre Garmin ou votre Wahoo. Ce serait en même temps pas vraiment le bon moment de quitter la route des yeux. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui va vous pousser à vous mettre en danger pour faire le meilleur temps dans une descente. Parlons du coup aussi des segments en ville qui poussent à se mettre en danger. Imaginez, vous êtes en train de faire votre meilleur temps, vous devez gérer un croisement avec une voiture qui arrive assez rapidement mais ça pourrait quand même passer. Vous devez gérer un feu rouge, vous devez gérer un stop. La tentation peut être grande d'enfreindre une règle de circulation et de mettre sa santé ou sa vie également en danger dans cette situation-là. Et enfin, même tout seul, Strava peut vous pousser à vous mettre en danger. Ça m'est arrivé en essayant de chercher un KOM dans une forêt un soir tout seul en vélo de route, d'avoir la roue arrière qui glisse sur une flaque de boue. Bien sûr que si je n'avais pas été en train de chercher mon meilleur temps, je serais passé plus doucement et je ne me serais pas mis en danger. Strava vous détourne de l'esprit du vélo, l'esprit de promenade, l'esprit de contemplation, l'esprit de laisser aller, l'esprit simplement de quelque chose de calme et de paisible. Ne me dites pas que ça ne vous est jamais arrivé de ne pas vous arrêter à un endroit alors que le paysage était superbe, qu'il se passait quelque chose d'incroyable, qu'il y avait un renard, un animal, tout ça parce que vous étiez en train de faire votre meilleur temps sur un segment. En tout cas, moi, ça m'est arrivé. Du coup, avec les segments Strava, tout devient efficace, productif, objectivé. Est-ce que ce ne serait pas la critique qu'on fait au monde professionnel de nos jours ? Strava vous rend mal poli. Et oui, je vous vois, vous, bande de petits polissons et de petites polissonnes. Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé, en faisant votre meilleur temps sur un segment, de passer à côté d'une ou d'un cycliste qui semble avoir besoin d'aide et de vous dire « Ok, je ne m'arrêterai pas, aujourd'hui je suis en plein effort, certainement que quelqu'un d'autre va lui proposer de l'aide en passant à côté. Je suis aussi coupable de ça, même si c'est pas joli joli. » Strava peut aussi être une source de déception. Quand on se met sur la plateforme et qu'on débute le cyclisme, on se rend compte à quel point on est nul, tout en bas des classements. Moi, je l'ai très vite pris comme une source de motivation en voyant mon niveau légèrement évoluer de sortie en sortie, ou en tout cas de semaine en semaine et de mois en mois. Mais c'est vrai qu'on peut avoir tendance à se comparer à toute cette masse de cyclistes très enthousiastes, puisque Strava se destine tout de même à des gens qui sont engagé dans la pratique et on peut très vite se dire mon Dieu mais je suis nul par rapport à tous ces gens. Est-ce que quelque part un jour j'arriverai au moins à monter une petite montagne ou à tenir une vitesse moyenne qui aujourd'hui m'impressionne? Donc ça peut être décevant et impressionnant. Deuxième point de déception, est-ce que ça vous est déjà arrivé de monter votre côte ou votre col préféré, de faire votre segment préféré, de vous sentir super bien, vraiment, c'est une journée incroyable, d'arriver en haut et de vous dire c'est bon, j'ai atteint mon meilleur temps, pour qu'ensuite, une fois arrivé à la maison, Strava vous montre que vous n'avez même pas fait le troisième meilleur temps vous concernant, mais que vous êtes beaucoup plus loin dans le classement. Eh bien, là aussi, c'est décevant. Une bonne journée qu'on aurait pu prendre vraiment pour quelque chose de chouette et d'épanouissant se retrouve qualifiée en déception et en mauvais temps, alors qu'en plus, tous les éléments ne sont pas forcément en votre contrôle. Peut-être que la dernière fois que vous y avez été, il y avait du vent de face. Peut-être qu'aujourd'hui, l'air était plus dense, les conditions étaient différentes, vous avez dû vous arrêter à un croisement ou que sais-je encore. En tout cas, ne vous laissez pas décevoir par la plateforme.
Strava peut également vous faire vous surestimer et vous faire vous croire plus fort que ce que vous êtes. Eh ouais, vous croyez vraiment que tous ces gens devant lesquels vous êtes dans les segments ont fait la course? Vous pensez vraiment que tous ces gens ont passé sur ces segments en roulant le plus vite possible? Certainement pas. Il y en a même certainement qui sont devant vous et qui ont fait une petite pause, ou qui sont devant vous en se promenant, ou pire encore, qui sont devant vous alors qu'ils ont fait une petite pause et en plus, ils se sont promenés. Donc attention les guibolles, attention, faites en sorte de passer quand même encore une porte d'entrée. Vous n'êtes pas Tadej Pogacar, moi non plus. Donc on se calme un peu, hein. Tu te calmes, tu te calmes. Tu arrêtes. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Attention. Et pour terminer, Strava vous prend votre vie privée. Et oui, tout le monde sait quand vous roulez, où vous roulez, d'où vous partez, où vous arrivez. Alors certes, vous pouvez cacher la première partie de votre sortie ainsi que la dernière partie. Vous ne serez pas crédité de vos meilleurs temps et des temps sur les segments des parties que vous avez cachées. Donc non seulement vous exposez votre vie sur la plateforme, mais en plus, si ça se trouve, vous connaissez des chemins incroyables par les endroits par lesquels vous passez, des petites routes magnifiques où il n'y a jamais personne. Et les gens vont s'en inspirer pour tracer leur propre sortie. Et vous ne serez plus tout seul dans ce magnifique endroit que vous adoriez jusqu'ici pour son côté si paisible. Ça fait penser, hein, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir, hein. I have in the Bilouk. Alors dites voir, qu'est-ce que vous pensez de ces raisons qui font que Strava, ça craint quand même un peu? Dites-moi vos avis en commentaire. Si la vidéo vous plaît et que j'ai beaucoup de retours, je ferai l'opposé de cette vidéo qui vous expliquera pourquoi Strava c'est super cool. Il y a aussi plein de raisons. En attendant, merci pour votre fidélité et à tout bientôt. Je vous fais un bisou bien dégueulasse sur la caméra qui doit être... Non, on va couper ça. J'ai coupé, c'est un peu dégueulasse.